toutes et à tous, c'est Totor44 pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, une vidéo sur le farm. Donc après la mise à jour, je sais que le farm avait changé. Et enfin les techniques de farm avaient changé parce que maintenant, en mettant son hôtel de ville dehors, on pouvait plus avoir le bouclier. Donc du coup les méthodes de farm ont un peu changé, car j'avais vu aussi que, Supercell décidait de supprimer, enfin de retirer du matchmaking les villages qui étaient inactifs depuis 13 jours, je crois bien. Donc genre vers 800 trophées avant, on trouvait énormément de farmers en fait, enfin de gens inactifs surtout. Et maintenant on n'en trouve plus du tout. Vers 800 trophées on trouve rien du tout. Enfin après moi c'est mon avis, parce que j'étais allé vers 800 trophées et je trouvais vraiment rien. Donc aujourd'hui j'ai cherché un peu, j'ai essayé un peu toutes les ligues. Et pour moi maintenant la meilleure ligue pour farmer c'est vraiment l'or. Enfin or 2, or 3 ou or 1 même. Parce que je trouve vraiment énormément de ressources. Donc on va voir vite fait. Je vais vous montrer un gameplay déjà que j'ai fait. Donc je vais vous montrer à peu près toutes mes attaques hein. Donc on va faire visionner s'il veut bien, voilà. Donc vous allez voir que il y a vraiment beaucoup de ressources à se faire. Bon ça c'était pas inactif, enfin il était à moitié inactif parce qu'il y avait ces trucs pleins. Et du coup je l'ai mis à 100% avec ma technique, celle que j'utilise, celle que beaucoup de monde utilise même. C'est à peu près 20 géants, barbares archers, 2 sorts de soin, 2 sorts de rage. Donc je vais vous montrer un peu le gameplay pour vous montrer comment l'attaque se déroule. Donc je crois bien que c'est à 100%, je sais plus. Mais franchement avec 20 géants ça se débrouille vraiment très bien. Donc moi mes conseils en tout cas pour farmer donc la composition idéale, ce serait vraiment 20 géants et barbares archers, ou seulement barbares archers si vous voulez vraiment trouver que des inactifs. Mais si vous trouvez des villages mi-actifs, mi-inactifs comme celui-là là, je vous conseille vraiment 20 géants et le reste en barbares archers avec 2 sorts de soins ou 4 sorts de soins, ou sinon 2 sorts de soins, 2 sorts de rage. Donc pour moi c'est vraiment la composition idéale pour le farm. Donc pas de go wipe, pas de trucs comme ça qui coûtent cher et qui ne rapporteraient pas beaucoup de bénéfices. Donc sinon moi ce que je faisais avant c'était le full cochon. Donc environ 25 cochons et le reste en barbare archer, ça faisait vraiment un massacre. Donc vous voyez ce que j'ai pris, presque 500 000 d'or, 230 000 élixirs et presque 800 élixirs noirs. Donc c'est vraiment pas mal. Donc juste voir le chat vite fait parce que j'avais fait un coucou YouTube. D'accord, il y a Paul qui a décidé de venir répartir. Donc là j'avais fait, non ça c'est les défenses. Vous voyez que j'ai volé sur la deuxième attaque pas mal d'élixirs. La troisième or et élixir pas mal aussi. Il y a beaucoup d'attaques en fait où je descends, donc on voit pas grand chose, c'est un peu chiant. Mais vous voyez que en tout cas j'ai fait une petite période de farm, je crois c'est un mois. Et en un mois j'ai fait à peu près, non même pas un mois, non qu'est-ce que je raconte, une semaine, 1 à 2 semaines où j'étais vraiment en farm, parce que pendant environ un mois j'ai arrêté de jouer parce que ça me lassait un peu. Mais là du coup je reprenais un peu mon activité sur Clash of Clans. Et pendant 2 semaines j'ai fait à peu près 15 millions d'or et 15 millions d'élixirs. Donc avec tout cet argent on va dire, j'ai fait mon canon 11, mon dernier mortier level 8, mon arc X et un autre canon là et un autre canon là à faire. Et le reste j'ai mis ça dans mes remparts parce que mes remparts elles sont vraiment prématurés hein, comme vous pouvez le voir hein. C'est vraiment le gros défaut de mon village, c'est que il est vraiment prématuré au niveau des remparts. Donc après avoir fait les canons, les tours de sorcier, tout le bordel, je ferai enfin mes remparts. Je les ferai sûrement en dernier. Donc vraiment la ligue idéale pour farmer, je vous dis bien, c'est l'or. Donc peut-être argent 1, mais c'est vraiment pas génial. Pour moi, donc environ, allez, on va dire pour HDV 7 ce serait or 3, HDV 8 et 9 ce serait plutôt or 2. Et HDV 10 ce serait plutôt or 1 cristal 3. Donc HDV 11 je n'ai aucune idée parce que je connais rien aux HDV 11. Après je pense que ça peut être pareil mais un peu plus haut, je pense plus en master pour farmer. Donc voilà, c'est juste pour montrer, pour vous expliquer ça surtout. Voilà, non, lui il veut de la guerre des clans donc laissez tomber. Vous avez vu aussi sur ma chaîne que j'ai uploadé une vidéo qui datait vraiment. C'est à l'époque où j'étais à mon apogée de mon rush HDV 8. Donc j'étais à 3600 trophées, j'étais allé dans la tulipe noire pour faire une vidéo. Donc elle est assez nostalgique et ça me rappelle vraiment beaucoup de souvenirs quand je regarde cette vidéo. Parce que ça me rappelle vraiment le bon vieux temps où j'étais champion HDV8, où j'ai passé dans les meilleurs clans français. Donc comme les Tontons Flingueurs, la tulipe noire, Wabit et plein de clans comme ça. Donc là je pense vraiment remonter en champion là, avec mon HDV9. Pas avec la même technique de rush,
Donc si ça vous intéresse, je vous ferai une autre vidéo. Comment rusher champion HDV allez, 8, 9, 10. Parce que, enfin non, à l'époque, en vrai, je vais pas vous mentir, mais je montais vraiment que en attaquant les HDV dehors. Et certaines fois en faisant des go wipe sur des HDV 9 ou 8, mais pas vraiment costaud. Donc on lui donner des géants, voilà. Donc si ça vous intéresse, je vais faire une vidéo sur le rush. Je pense que je la ferai quand je serai en master, comme ça je pourrai vous expliquer 2-3 trucs. Et voilà, j'espère que j'étais assez clair sur cette vidéo là. Donc je vous fais un petit récapitulatif, donc voilà. Là on a 18 géants, 53 archers, 64 barbares. Donc franchement ça c'est vraiment la technique qu'il faut adopter pour un farm. Après c'est mon avis, c'est ce qui marche avec moi. Donc si jamais vous voyez d'autres youtubeurs vous dire autre chose, vous pouvez toujours essayer deux techniques, hein, c'est toujours bien. Et par contre pour les défenses, ce que je vous conseille c'est comme un rush, c'est 5 sorciers à peu près dans le château de clan pour défendre. Parce que les 5 sorciers, si le mec il fait un go wipe, parce que je me fais plus attaquer par les go wipe ou les trucs comme ça, ou les full géants, et les 5 sorciers détruisent vraiment rapidement les géants et le go wipe par exemple, les golems. Par contre c'est vraiment pas top si on se fait attaquer par du barbare archer, mais généralement moi je me fais vraiment rarement attaquer par du barbare archer. Donc voilà, j'ai vu aussi que nouveau truc qui s'appelait la trésorerie sur Clash of Clans. Bon, c'est toujours sympa d'avoir des ressources qu'on peut vraiment protéger sur Clash of Clans. Par contre je suis vraiment pas d'accord avec la mise à jour qui vient de nous sortir là. Celle du coup qui fait qu'on retire les villages de matchmaking quand ils sont inactifs et tout. Parce que une fois de plus, Supercell a privilégié les grands joueurs, les joueurs à haut niveau en sortant l'HDV 11. Et ils pensent pas du tout à nous qui sommes HDV 8, 7, 9, 10. Enfin 10. Si, ils pensent à HDV 10, mais tous ceux qui sont en dessous, donc en dessous HDV 9, ils pensent pas du tout à nous. Et ils nous sortent pas de nouveautés, donc c'est vraiment un peu chiant. Moi ça m'énerve vraiment. Ils veulent toujours privilégier les joueurs qui mettent de l'argent dans Clash of Clans. Parce qu'en général, les HDV 11... ils ont tout rapidement, donc c'est qu'ils mettent de l'argent dans le jeu. Et ils veulent surtout privilégier ces joueurs-là. Donc ça commence à être un peu énervant. Parce que c'est toujours la même chose avec Supercell et les mises à jour, quoi. C'est vraiment ça le problème. Donc voilà, franchement cette mise à jour me plaît pas du tout. Si on pouvait vraiment retourner à l'époque de 2015, ça aurait été vraiment parfait. J'aurais pu re-rusher comme j'avais l'habitude de faire avant, donc voilà. Ça m'a vraiment déçu cette mise à jour. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je pense qu'avant la fin de la semaine, je vais sortir une autre vidéo. Donc sinon, dites-moi dans les commentaires quel type de vidéo vous plairait, des thèmes qui vous plairaient, du sujet qui vous plairait. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis salut.